Édouard est avec nous, oui, car c'est l'heure à 8h10 maintenant de notre nouvel épisode de Nous Paysans. C'est opération signée France TV et qui met, je le répète, à l'honneur la richesse de notre agriculture, de notre ruralité, ou plutôt de notre territoire tout simplement, à travers son évolution, mais aussi à travers ses différentes révolutions. Et pour en parler aujourd'hui, effectivement, notre invité du jour, notre ami Édouard Bergeon, journaliste, réalisateur, qu'on a le plaisir de recevoir sur le plateau de Télématin, et qui a signé, souvenez-vous, cet excellent film « Au nom de la terre », sorti, je me disais, il y a quelques semaines, tellement le souvenir du film est présent en nous. Or, il est sorti en septembre, il y a 1 an et demi. Exactement. Déjà. C'est plutôt bon signe, Édouard, merci d'être là encore une fois, de savoir que ce film, finalement, a marqué les esprits. Bah oui, quand on écrit un film ou quand on en réalise un et qu'on le sort, on dit toujours qu'il ne nous appartient plus. Le film, après, il appartient au spectateur. Mais il se trouve qu'il a poussé pas mal de lignes, en fait. Il y a eu une affluence incroyable. On a fait 2 millions d'entrées. Ouais, c'est ça. Et au niveau politique, en fait, il a fait bouger les lignes puisqu'on est allé le montrer au président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen. Et des missions parlementaires, d'ailleurs, ont été enclenchées après. Et puis, les agriculteurs se sont enfin retrouvés dans un film qui les raconte. Bah, c'était pas une fiction, c'est une histoire vraie. C'est une fiction, parce que si je vous raconte la réalité, c'est toujours pire que la fiction. Mais oui, c'est une histoire ça aussi très on a besoin de ces histoires-là. On a besoin de rester enraciné avec notre territoire et avec les images qui en viennent. Ouais, moi j'ai grandi à la ferme, donc c'est très inspiré de mon histoire. Et donc j'étais très méticuleux sur tous les détails, de la couleur du papier peint, de celui de mes parents, à grands-parents, sur la marque de matériel et la technique agricole. C'était important pour être crédible auprès de ses pairs, d'être juste en fait. C'est une histoire qui a commencé avec Guillaume Canet ou qui se poursuit avec Guillaume Canet? Alors, c'est une histoire qui a commencé avec Christophe Rossignon, qui est mon producteur, qui est un fils et frère d'agriculteur. Il a produit La Haine il y a 25 ans. Il produit mon film agricole il y a 1 an et demi. On a écrit ce projet ensemble. Et puis, Guillaume Canet est rentré en ayant vu mon documentaire Les Fils de la Terre, qui avait été fait pour France 2. Oui. Et c'est comme il a tellement été touché, Guillaume, qui s'est dit, moi, je veux le faire comme réalisateur, ce film. Et puis, finalement, on cherchait un comédien. Et il est rentré comme ça dans l'histoire. Et puis, cette histoire, elle se prolonge depuis. Alors, elle se prolonge comment? Avec aussi une chaîne télé? Oui, on a créé une plateforme digitale, une chaîne digitale qui s'appelle Cultivons-nous TV. J'ai créé ça pendant le premier confinement. 60 000 abonnés, hein? Plus de 60 000 abonnés, ouais. C'est une sorte de petit Netflix de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement, de tout ce que nous donne la terre, en fait. Et vous expliquez comment le succès? Parce que c'est un vrai succès. Je crois que contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas tourné le dos à notre ruralité. On reste. Non, je pense qu'il y a une embellie même là. En fait, c'est même dramatique. Il faut qu'il y ait une crise comme celle du Covid pour qu'on se dise ah mais qui nous nourrit? Ça serait peut-être bien de se retrouver autour d'une table ou d'une cuisine pour prendre le temps de cuisiner, puis de repartager des repas. Mais tout ça, d'où ça vient? Ah, mais ça vient des agriculteurs. Ah, mais ils sont autour de chez nous. Mais si on se reparlait et puis on retournait dans les fermes. Alors, passer l'effet de mode où on a tous voulu retourner dans les fermes avec les drives fermiers. Et tout. En tout cas, il y a des prises de conscience. On le voit bien que les agents immobiliers n'ont plus rien à vendre à la campagne. Et puis il y a le télétravail qui incite tout ça. Donc, je pense qu'il y a effectivement un dialogue qui s'est à nouveau instauré et qu'on échange beaucoup sur la qualité des produits de la terre, sur les méthodes de notre agriculture aussi, sur la préoccupation verte et écologique de l'agriculture, parce qu'elle existe aussi. Bien sûr, les premiers écologistes, j'ai l'habitude de le dire, ce sont les agriculteurs. Ils travaillent entre le ciel et la terre. Mais il y a aussi tous ceux qui poussent et qui ne sont pas agriculteurs. Les listes agricoles n'ont jamais été aussi sollicitées, fréquentées. Un agriculteur qui s'installe sur 3 aujourd'hui est un néo-paysan. Il n'est pas fils ou fille d'agriculteur comme je le suis moi. Il fallait l'être. Il fallait l'être. Mais justement, il y a ces nouvelles idées, il y a ces envies de transition écologique, même si, je le répète, les agriculteurs la font eux-mêmes. Mais on leur a surtout demandé de produire beaucoup et pas cher depuis des décennies. Et à un moment donné, il faut être indulgent avec les agriculteurs. Mais il y aura toujours le gros éleveurs, le gros céréalier et le petit agriculteur. C'est très disparate. Disparate. Pour faire une moyenne de revenus, par exemple, dans l'agriculture, c'est compliqué entre un grand propriétaire terrien dans la Beauce et un éleveur, un petit éleveur dans le Cantal ou autour de chez nous. Un tiers de ces éleveurs ne gagnent pas. Petit éleveur du Cantal peut devenir président de la fédération la plus puissante de France. Attention. Une fille. Parce et que une femme aussi. Christiane Lambert est originaire de là-bas. Oui. Comme Teyssédou l'était, effectivement. Michel Teyssédou. Oui, exactement. La ruralité inspire les jeunes, les enfants aussi. C'est bien, non? Oui, ça inspire les enfants. Et c'est pour ça que j'ai créé cette plateforme Cultivons-nous TV. Parce que l'enjeu pour moi, c'est d'éduquer la jeunesse. En fait, Cultivons-nous, cette plateforme, c'est une boîte à outils.
Moi, je mets des documentaires que je choisis, que je tourne, et puis dedans, on vient chercher ce qu'il y a à apprendre. Et puis impliquer les enfants, justement, en plantant des arbres. Pour eux et pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Il y a 25 ans, avec mon père, nous, on les a arrachés, les arbres, les haies, chez nous, dans la Vienne. Pourquoi ? Parce que c'était plus pratique, et puis on avait des plus gros engins, et puis il fallait gagner un peu de terre. Et bien là, avec une association, celle de mon amie Marie-France Barrier, qui est une réalisatrice d'ailleurs, qui fait des jolis documentaires pour France 5, qui fait Le Temps des arbres, et bien elle a tellement été impactée par ce doc qu'elle a fait elle a créé une asso, des enfants et des arbres. Et avec les enfants d'école de Rouillé, celle où était mon père, et avec Guillaume Canet, on est allé les replanter. Oui, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce n'est pas une agriculture qui cherche à coloniser une nature sauvage, comme ces forêts sauvages, ces réserves sauvages qu'il faut préserver aussi. Ça aussi, vous les défendez. Il n'y a jamais eu autant de forêts en France que depuis plus d'un siècle. Mais peut-être pas assez quand même. Je pense qu'il y a pas mal... Aujourd'hui, un agriculteur, je vous le dis, il est le premier écologiste, donc il fait de l'agroforesterie. Ouais. Il replante des haies pour se protéger du vent, pour ramener de la biodiversité. Et c'est ce qu'on a fait avec ses enfants. Là, on a replanté 350 mètres de haies, et puis ça enclenche un programme où on va continuer d'en planter. Et c'est important, l'arbre. Confinement, couvre-feu, c'est pas grave. Dès qu'on peut mettre le nez dehors, on y va, et avec un autre regard. Oui, clairement. Faut penser que ceux qui nous remplissent notre assiette, là, ce sont ceux qui cultivent tout autour de chez nous notre beau paysage dont on est fier en France. Paysage, paysan. Et il n'y a pas de pays sans paysan. Ça fait très slogan, mais c'est ce que je martèle. Et c'est ce qui est en moi, en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé cette plateforme, et pour ça qu'on bosse énormément avec Guillaume Canet, qui est vraiment impliqué sincèrement dans cette démarche. On s'est rencontrés sur mon film, et aujourd'hui, j'ai rencontré un frère de la Terre. Voilà, frère de la Terre. Dans Paysan, il y a pays, c'est le nôtre. Merci de nous le rappeler. Merci Édouard, merci d'être passé sur le plateau de Télématin. Je connais bien ici, j'ai commencé ici. Oui, c'est vrai. Il y a 15 ans. C'est vrai, voilà, il y a 15 ans. Les années passent vite, aussi vite que les semaines. Je suis ravi et merci pour l'invitation. Nous sommes déjà le mardi 2 mars 2021. Merci d'être passé. Si vous voulez rester, c'est avec bonheur.